Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez à merveille. Si c'est la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Euh, je préfère qu'on communique par le chat. Si jamais vous avez quelque chose à transmettre durant la formation, de l'écrire par le chat. Sachez que ça va être partagé à un plus grand nombre de personnes. Fait que si vous voulez laisser votre caméra fermée, ça me va. Mais sinon, sachez que ça va être partagé, là. C'est le but de la formation. Je vais la redéposer à différents endroits, puis ça va être gratuit. Donc là, aujourd'hui, c'est un avant-bouche pour vous présenter mon challenge qui va avoir lieu la semaine prochaine, du 27 au 31. Je vais vous en reparler au cours de la masterclass de ce soir. Puis ça va être enregistré, puis vous allez avoir des replays pour tout, là, la masterclass d'aujourd'hui, puis pour le challenge la semaine prochaine. Donc, le thème, c'est l'abondance sacrée. Donc là, vous allez voir, là, il va y avoir des thèmes qui vont revenir. Les trois clés pour guérir ta relation à l'argent. Je veux juste que ça soit clair. Je vais vous donner un petit peu plus d'informations par rapport à ça plus tard, là. Je vous remercie sincèrement du fond du cœur d'être présent pour cette masterclass ce soir. Pour ceux et celles aussi qui vont se connecter éventuellement parce que vous êtes beaucoup de gens à savoir enregistrer. Puis je vais leur partager à différents endroits. Fait qu'il y a des gens qui se seront même pas inscrits puis ils vont l'écouter éventuellement. C'est pas un hasard, hein, si t'es ici ce soir. Donc, c'est que ton âme, en fait, a senti un appel avec qu'est-ce que je vais transmettre. Euh, je vais faire un disclaimer sacré. Avant tout, hein, je tiens à préciser que je ne suis pas planificatrice financière. J'ai déjà commencé à étudier là-dedans à l'université jadis, mais j'ai lâché à un moment donné parce qu'il y avait d'autres choses qui me parlaient plus, là, entre autres la psychologie. Mais en même temps, je suis très, très bonne avec les chiffres. Mais je suis pas là pour te donner des conseils au niveau de l'argent, de tes finances, hein. Mon intention, c'est vraiment de te transmettre des informations, des enseignements pour t'aider à guérir ta relation énergétique, émotionnelle, spirituelle avec l'argent. Souvent, les gens, puis à la base, pour ceux et celles qui me connaissent pas, moi, je suis depuis 2008, en fait, je suis entrepreneur, puis je transmets des enseignements au niveau de la spiritualité. En 2021, le matin, je faisais une je disais à l'univers que je voulais prendre un break au niveau de mon évolution spirituelle parce que c'est vraiment très, très, très intense tout le temps, là. Je suis tout le temps à fond Léon. J'ai dit, on va prendre une petite pause. Je vais quand même faire des choses, mais je vais arrêter de faire 90 initiations par année. Puis, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer sur mon entreprise pour éventuellement, si vous avez des speakers allumés, s'il vous plaît, on éteint. C'est ça fait que pour pouvoir travailler sur mon entreprise, faire beaucoup d'argent, puis ensuite, ben, plonger à temps plein dans ma spiritualité. Puis dans l'après-midi même, je recevais une descente de Kundalini intense qui a fait en sorte que j'ai été obligée de m'allonger pendant une semaine pour intégrer. Puis c'est là que j'ai compris que les deux vont ensemble. Ça, c'est qu'est-ce que vous allez voir plus tard, là, je vais en parler. Souvent, les gens spirituels ou artistiques ils vont comme pas très bien gagner leur vie parce que dans leur mentalité, dans leur croyance, c'est que ça va pas ensemble. Tu peux pas être spirituel pour faire de l'argent. Ouh! Et avec les formations que je vais vous transmettre, là, vous allez apprendre que c'est vraiment tout le contraire. C'est sûr que je te promets pas non plus que tu vas devenir millionnaire sans effort, hein. Je dis pas qu'il faut travailler fort pour réussir. Je vais vous en parler plus tard. Par contre, je pense qu'il faut quand même faire des actions alignées parce que j'ai été longtemps à m'asseoir sur mes lauriers, méditer, faire des hums, puis il n'y avait pas d'argent qui me tombait sur la tête, là. Donc, euh, c'est ça. Fait que ça prend quand même des actions, mais je dirais des actions plus
aligné avec ton moi supérieur, avec ton essence, avec ton âme, guidé ou intuitif pour ceux et celles qui sont moins habitués à parler avec ces termes-là. Donc, c'est ça. Si tu apprends à suivre le flow, c'est là que... Puis c'est toujours en conscience. Fait que qu'est-ce que je t'offre, en fait, c'est un chemin de conscience, de libération puis de réconciliation, surtout avec ton intérieur. Parce que tout part à l'intérieur de soi. Dans cet espace, c'est sûr que l'autonomie il est au cœur du processus. Moi, dans toutes mes formations, premièrement, je vous dirais, pratiquez ce que je vous dis, mais il faut trouver votre couleur, il faut trouver aussi votre manière de faire. Moi, ce que je vous transmets, c'est sûr que c'est des enseignements ici, là, mais éventuellement, tu sais, si vous allez plus loin dans le processus, vous allez avoir des techniques, des choses à faire, des outils, des méditations, etc. On le fait, puis après ça, on peut y mettre sa couleur puis sa sauce, là. Donc, tu es invité aussi à être responsable de ton évolution. Euh, je lis plusieurs choses au cours de mes journées parce que je suis sur les réseaux sociaux, puis dans mes courriels, puis tout ça. Puis le, le langage, c'est beaucoup encore jouer le rôle de la victime. Tu sais, c'est à cause de l'extérieur, c'est à cause de l'économie que ma business n'est pas rentable présentement. C'est à cause de blablabla. Ça, c'est une façon de faire qu'il va falloir éventuellement, tu sais, trouver autre chose parce qu'on est responsable de tout ce qui se passe dans... Puis c'est de poser des actions inspirées, comme je vous l'ai dit, puis te laisser guider par ta propre sagesse intérieure. L'argent, en fait, c'est un miroir de ton énergie. Puis même, je vais aller plus loin, on va en reparler tantôt. Il amplifie ce que tu es. Donc, ensemble, on va apprendre à en faire un allié sacré au service de ton âme, de ton moi supérieur. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom, c'est Chantal Leduc. On me connaît aussi sur le surnom de Chantou. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Formatrice de coaching clairvoyance Chantou, des éditions Chantou, puis aussi l'Académie mystique. Donc, où se retrouve, c'est une école en fait, où se retrouvent tous mes enseignements. Ça fait au-delà de 17 ans que je fais qu'est-ce que je fais. Donc, je coach en PNL certifié en métaphysique aussi. Puis je suis un mentor puis un guide pour beaucoup d'entre vous. Je transmets beaucoup d'enseignements sur le tarot. J'ai des espaces membres où vous pouvez évoluer, dépendamment sur le tarot, le mystique, l'éveil des dons. Donc, je suis une femme comme vous, hein, avec un homme en chemin, hein, puis depuis longtemps, je cherche les liens entre la spiritualité, la matière et l'abondance. Même que je me souviens d'avoir été plus jeune, voir une tireuse de cartes, puis elle dit, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, quelqu'un qui travaille en spiritualité puis qui se promène en Mercedes? Puis je me souviens d'avoir réagi, là, j'ai fait Ah, ça se fait pas! Puis pourtant. Et donc, vous voyez, depuis plus de 27 ans, je chemine à la fin de la vingtaine. Quand j'étais plus jeune, j'étais très, très, très éveillée, spirituelle, mais on m'avait éduquée au niveau de la religion plus. Puis dans la vingtaine, avec les études au cégep, la philosophie et compagnie, j'ai comme douté un petit peu des religions. Puis pour me rendre compte, vers la fin de la vingtaine, à peu près à l'âge de 27 ans environ, là, la spiritualité à travers différents livres au début, puis après ça, des formations. Donc, puis depuis ce temps-là, en fait, ça fait au-delà de 27 ans que je fais de la guérison intérieure. J'ai étudié la métaphysique, la PNL, le tarot, comme je vous ai dit. J'enseigne la guérison énergétique, puis j'ai accompagné depuis plusieurs centaines de personnes à s'éveiller sur leur chemin de vie, à retrouver leur pouvoir créateur, mais aussi pour les aligner davantage avec leur mission de vie. C'est ça ma job. Euh, Puis j'ai eu des périodes où c'était pas facile, surtout au début, quand tu commences ton entreprise en spiritualité, c'est pas facile.
Une entreprise spirituelle, c'est pas un magasin de chaussures, donc c'est différent. Comme tantôt, je faisais ma vaisselle, puis je me suis dit, à la limite, tu sais, les coiffeurs, tout le monde a besoin de se faire couper les cheveux. Tandis que moi, ben, c'était comme plus l'éveil spirituel. Puis souvent, l'éveil spirituel, les gens, à tort, selon moi, font ça en fin de vie, plus vieux, mettons, 40, cinquantaine. Donc, puis là, ben, tu vois, dernièrement, j'ai beaucoup plus, tu sais, dans la trentaine, fait que je trouve ça cool. Euh, J'attire naturellement cette énergie-là, là. Donc, fait que c'est sûr que, tu sais, j'ai eu des périodes comme vous autres où l'argent, me semblait me fuir, puis vous allez comprendre pourquoi tantôt. J'ai dû travailler fort. J'avais la vieille archétype qu'il faut travailler fort pour réussir. Donc, sans comprendre pourquoi. Mais je suis quand même arrivée sur cette terre avec la croyance, je dois avoir travaillé ça dans une autre vie, que on a l'abondance si on le souhaite. Donc, c'est sûr que, tu sais, ma lignée m'a peut-être, bon, veut pas, hein, on a tous eu des grands-pères, des grands-mères ou des arrière-grands-pères, grand-mères qui ont été à la guerre, où c'était plus difficile. Fait que c'est sûr qu'il y a des traces dans nos lignées. Mais en même temps, tu sais, vous allez voir tantôt, là, c'est des pactes qu'on a fait avec notre lignée pour honorer, en fait, leur chemin de vie. Puis jusqu'au jour où j'ai compris que l'argent, c'était pas notre ennemi, mais au contraire, c'est un messager de l'âme. Puis c'est un miroir de nos blessures intérieures les plus profondes. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des 5 blessures de l'âme. Donc, il y a là, je vais vous dire autre chose, mais quand même, ça part de là. Donc, la honte, l'abandon, la peur du manque, la culpabilité. La culpabilité, ça, c'est pas mal plus la religion. La honte aussi, c'est la religion. C'est toutes des énergies qui vont s'inscrire, qui vont vous empêcher à quelque part d'attirer davantage d'abondance dans votre vie. Pour moi, là, l'abondance aujourd'hui, puis dans les prochaines formations avec nous, c'est sûr on va focuser sur l'abondance financière, mais sachez que pour moi, l'abondance, ça peut être ailleurs, dans l'amour, la santé. Tu sais, si t'as pas la santé, t'as pas d'abondance. Il y en a qui vont avoir de l'argent physiquement, ils n'auront pas une santé de fer. Il y en a d'autres qui ils vont avoir de l'argent physiquement, mais ils sont seuls. Donc, tu sais, pour moi, l'abondance, puis en métaphysique, c'est écrit que tu n'as pas réussi tant que tu n'as pas réussi à être abondant dans toutes les sphères de ta vie. Donc, c'est sûr que, tu sais, moi, je pense qu'à la base, on est tous venus ici sur Terre pour expérimenter des choses, pour évoluer. Fait que c'est sûr qu'à quelque part, on a tous des défis. C'est ça le point commun entre toutes nous autres, dans le fond. Mais c'est ça. Fait qu'il m'a fallu reconnaître les blessures, les d'âme, tu sais, comme honte, abandon, peur du manque, culpabilité, etc. Puis ensuite les aimer pour les alchimiser ensuite. Donc, c'est ça le processus qu'on va faire un petit peu ensemble aujourd'hui parce que c'est quand même une heure et demie. Mais sachez que si ça vous tente, on va poursuivre. Là, j'en ai déjà qui sont inscrits la semaine prochaine, plus en profondeur. Donc, ce que je veux t'offrir ce soir, en fait, c'est un espace pour que tu puisses te réconcilier avec l'argent. Première étape. Ensuite, retrouver le plaisir de recevoir. Beaucoup d'entre vous, vous n'acceptez même pas de recevoir. Pour comprendre aussi que la spiritualité et la prospérité, c'est pas séparé. Je trouve ça intéressant. Je voulais le séparer en 2021. Mais c'est pas séparé, ça va ensemble. Puis ces deux aspects, puis ça vient tout de la source divine, en fait. Que ce soit, tu sais, la spiritualité, la prospérité fait partie de la matière, mais la matière, ça fait partie de ton expérience humaine. Donc, l'argent en fait partie. Donc, ce soir, je t'invite à ouvrir ton cœur, à laisser tomber les jugements, les anciens schémas, puis d'accueillir une nouvelle vibration de paix,
de confiance et d'amour. Ressentez comment on a une connexion au cœur qui est différente. Donc là, je vais te demander de prendre quelques instants pour aller à l'intérieur de toi, puis d'émettre une intention pour la formation de ce soir, la masterclass de ce soir. Que ça soit te réconcilier avec l'argent, euh, tu connais déjà tes blessures, donc être plus équilibré au niveau de la matière et de la spiritualité, peu importe. Prends quelques instants pour te reconnecter, puis émets une intention, puis peut-être même l'écrire sur papier. Je vais te demander de prendre des respirations conscientes, de descendre dans ton cœur, de reconnecter à ta lumière, ton moi supérieur, pour pouvoir continuer la formation, la masterclass. Premier enseignement ce soir, donc l'héritage invisible de l'argent. Le thème, c'est comment nos mémoires familiales et transgénérationnelles, inter puis transgénérationnelles, façonnent notre rapport à l'argent. Puis je pourrais même pousser plus loin, puis ça, on le verra plus en profondeur la semaine prochaine. Euh, c'est aussi avec tes vies extérieures, antérieures, appelle-les comme tu veux. Donc, c'est aussi des mémoires d'âme que tu ramènes. Il se peut que dans une autre vie, par exemple, tu as fait le pacte de pauvreté, par exemple. Donc, on va aller voir ça plus en profondeur. Fait que l'héritage invisible de l'argent. Je vais te demander de peut-être être plus comme en méditation pour pouvoir recevoir les enseignements qui suivent. Faire prendre conscience que, mais en fait, ce que je veux faire prendre conscience, c'est que votre relation actuelle à l'argent, ne vient pas seulement de l'argent, mais de schémas profondément ancrés dans ta lignée familiale, puis dans d'autres vies. L'objectif, ça va être de retirer le poids de cette loyauté inconsciente envers tes ancêtres, puis de rendre à chacun ce qui lui appartient, pour ainsi te libérer du passé et choisir consciemment une nouvelle vibration d'abondance, en fait la tienne. On va pouvoir aller voir plus loin là-dessus, là. Donc là, gêne-toi pas. Si tu veux écrire des choses, parce que ça se peut qu'il te vienne des choses pendant que je parle, sur ton cahier, tu peux même écrire des choses dans le chat, ça va me faire plaisir de vous lire. Donc, je vais te demander de fermer les yeux puis d'écouter en conscience les mots qui suivent. Souvent, notre relation à l'argent n'est pas vraiment la nôtre. Elle est celle de nos parents, de nos grands-parents, de nos ancêtres qui ont connu la guerre, la survie, la peur du manque et même, pour certains, la honte d'en avoir trop ou même pas assez. Ces mémoires sont inscrites dans nos cellules, dans nos croyances, dans nos comportements, parfois même dans notre corps. Et aujourd'hui, notre âme nous appelle à les reconnaître pour ainsi pouvoir les alchimiser, transformer. Donc là, laisse monter ce qui te vient, puis écris ce que tu reçois, ce que tu perçois.
Là, je vais te transmettre différents points clés. Donc, les transmissions inconscientes et conscientes, ça peut être des phrases qu'on a entendues durant notre enfance. Puis là, ça se peut que tu en aies d'autres, là. Fait que gêne-toi pas si jamais tu veux partager dans le chat d'autres transmissions. L'argent ne tombe pas du ciel. Il faut travailler dur ou fort pour réussir. L'argent change les gens. Sois reconnaissante de ce que tu as, puis en demande pas plus. Puis ça pourrait être aussi l'argent pousse pas dans les arbres. Il y en a plein, là. Ces phrases-là, ce que ça fait, c'est qu'ils sont devenus des codes énergétiques internes. Puis là, inconsciemment, ça vient teinter ta relation avec la prospérité. Puis même, il peut en avoir d'autres aussi qui ont été dites qui sont plus méchantes, là. Euh, les phrases transmises, donc, né pour un petit pain, absolument. Euh, même sans mots, l'argent ne fait pas le bonheur. Hey, tu parles d'une histoire. Il y en a vraiment beaucoup là, de phrases, hein. Donc, c'est tous des trucs qui sont là inconsciemment. Les émotions transmises, ça, c'est vraiment important parce qu'au-delà des mots qui sont des codes, l'émotion, souvenez-vous hein, comment ça fonctionne, le processus pour matérialiser, ça prend des mots, qui viennent de la pensée ou que vous avez reçus, c'est la même chose. Vous y ajoutez de l'émotion, ça devient matérialisé, ça devient en réalité. Donc là, les enfants, même sans mots, vont ressentir la peur, le stress, la honte des parents face à l'argent. Moi, je coach là, des personnes, là, différentes personnes, puis beaucoup de gens qui veulent éventuellement être entrepreneurs ou travailler en spiritualité ou autre, parce que c'est beaucoup ça que je fais. Puis j'en ai là que leurs parents ont été entrepreneurs, puis juste à cause de ça, ils veulent pas se lancer. Ils ont peur. Parce qu'ils se souviennent de l'anxiété, l'émotion, puis aussi mentale des parents ou du père, surtout là, qui était entrepreneur, puis même j'ai lu dans des livres, là, il y en a un, là, il se souvient, là, son père, il était riche, puis là, tout à coup, il investissait tout, il devenait pauvre, puis là, c'était un langage de pauvre puis de riche, là. Donc, c'est ça. Un père anxieux, hein, le jour du paiement des factures, une mère qui culpabilise de dépenser pour elle-même. Moi, j'ai déjà senti ma belle-mère, une fois, on était allé faire un voyage. Elle a acheté quelque chose sous l'impulsion pour donner à son ami. C'est gentil, c'est généreux. Puis après ça, j'ai senti son anxiété. Je dis, tu vas. Elle dit oui, elle dit, je suis en train de penser que j'aurais peut-être pas dû acheter. Fait que, tu sais, ça se ressent tout ça, là. C'est des émotions. Puis les émotions cristallisent dans l'inconscient collectif familial. Donc, puis là, l'argent devient une source de tension, de stress, de séparation, de frustration. Je dirais que si c'est pas la cause numéro un de séparation dans le monde, l'argent, c'est proche. Donc, c'est pour ça que moi, au début, quand j'ai parti mon entreprise, j'ai toujours été guidée. Ça me dit intuitivement, il faut que tu te sépares de l'émotion parce que ça se peut que tu sois flush, ça se peut que tu te n'aies beaucoup, puis ça se peut qu'il y ait des moments qu'on te demande d'investir, fait que tu vas être dans les dettes. Puis il faut pas avoir d'émotion, il faut suivre le flow. Fait que moi, j'ai fait comme, OK, I'm all in. Mais en même temps, je vois que c'est le contraire chez les humains. C'est tellement émotionnel que ça crée de l'anxiété, là. On va jusqu'à l'anxiété, les maux d'estomac, euh, pas dormir parce qu'on calcule, on sait pas comment on va arriver. C'est vraiment quelque chose. Donc, les schémas, puis là, si vous avez d'autres affaires à partager, faites-le, ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Les schémas de loyauté familiale. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que par amour, inconsciemment, on va reproduire
les modèles de nos ancêtres. Puis ça, c'est inconscient. Moi, je fais beaucoup de constellations familiales depuis, ça va faire un an. Donc, j'étudie puis que j'en fais. Donc, et puis, je lis là-dessus. Là, je suis en train de réécouter pour une centième fois Le chemin des Oliviers. Puis, on voit vraiment qu'inconsciemment, par amour pour la lignée, on fait plein de choses. Mais par fidélité pour les parents, on peut ne pas vouloir dépasser la réussite que nos parents ont eue. Là, je vais vous faire prendre des prises de conscience, probablement, je l'espère. Jamais vous avez des affaires à partager, tant mieux, sinon prenez des notes. On va porter inconsciemment aussi les dettes énergétiques de nos parents. Moi, je me suis déjà vue en rêve une nuit. Dans ce temps-là, je cherchais pour m'acheter un véhicule dans la vraie vie. Puis dans mon rêve, cette nuit-là, j'étais allée chez un dealer automobile. J'avais fait le tour, j'avais rien trouvé à mon goût, j'étais ressortie. Puis j'étais toute seule, puis ça, c'est pas vrai parce que je serais allée avec mon conjoint dans la vraie vie. En ressortant, il y a un vendeur qui me pogne, puis il dit Chantal, il dit Madame Leduc, vous n'avez pas payé votre facture. Je dis ben, je peux pas avoir de facture, j'ai rien acheté. Il dit oui, votre père nous doit une facture. J'ai fait un chèque de quelques dollars. Là. Je me souviens plus si c'était une pièce et quelques ou deux pièces et quelques, mais je me souviens par contre qu'après avoir écrit ce chèque-là dans mon rêve, mon, mon niveau financier a changé. Fait que là, je portais une dette inconsciemment, en tout cas sur le côté de mon père. On peut aussi se saboter, s'auto-saboter quand on s'approche d'un niveau de confort qu'on n'a jamais connu. Tu sais, mettons, on est habitué de faire, je sais pas, 50, là, on s'en va à 100. Là, oups, on va aller à 150. On va, tu sais, ça, on se rendra pas. Euh, Donc, par loyauté, il y a des chaînes invisibles qui sont là, qui nous empêchent d'atteindre certains objectifs financiers, par loyauté, puis par fidélité à notre ligne. Puis c'est inconscient, hein. C'est vraiment inconscient. Moi, je ne savais pas que j'avais un chèque de 2 piastres et quelques à payer pour mon père, là. Mais quand je l'ai fait durant la nuit, après ça, j'ai senti vraiment. Là, j'ai fait, oh, OK, il y avait quelque chose là. Les blessures cachées. Donc, la honte, la culpabilité, la peur, peur du manque, d'être rejeté, etc. Euh, oui, Luce, en fait, c'est ça. C'est écrit dans notre énergie, dans notre ADN. Mais en même temps, à quelque part inconscient, moi, ce que j'entends, c'est qu'en constellation familiale, ce qui nous enseigne, c'est qu'on est venu régler, on a choisi de venir régler des choses pour nos grands-parents. Donc, si vous avez des petits-enfants, ben, c'est sûrement vos trucs à vous qui vont venir libérer, qui ont choisi de libérer. Puis là, on peut pas savoir, puis eux autres non plus. Tout ça, c'est comme on s'en rend compte avec le temps. Mais ouais, donc c'est dans notre ADN, mais il y a aussi des pactes au niveau de l'âme, je dirais. C'est comme si au niveau de l'âme, parce que dans une même famille, il y a plein d'enfants, ils n'ont pas toutes la même chose. Fait que c'est vraiment un pacte au niveau de l'âme, je dirais. Donc, parfois, une lignée entière peut associer argent au danger parce qu'il y a eu trahison ou perte. Par exemple, tu as un grand-père qui a fait faillite, ben ses descendants, ça arrive pas tout le temps, mais ils peuvent avoir développé une peur viscérale pour risquer au niveau financier. Donc, eux, ils vont être moins risqueux, là. Ils vont plus être, euh, comment qu'on pourrait dire ça, ils vont frileux à vouloir investir. Donc, c'est ça.
Tu sais, moi, mes parents, ils ont fait faillite au niveau de l'entreprise, mais j'ai pas cette peur-là parce que moi, je suis une risqueuse all-in. Quand je sens que... C'est parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que j'ai cultivé, dès mon jeune âge, une certitude ou une foi inébranlable en quelque chose de plus grand qu'on peut appeler Dieu, la source, moi supérieure, ça peut être tes guides, whatever, là. Moi, j'ai une certitude parce que depuis que je suis jeune, je suis continuellement guidée, je vais dire ça, hein. Je reçois de la guidance, puis c'est toujours, toujours juste. Donc, c'est ça. Fait que ça fait que quand j'entends fais telle chose, moi j'y vais. Je l'ai senti, je l'ai entendu, j'y vais vers ça. Donc, quelqu'un d'autre, mais là, c'est pas le cas dans notre famille, mais je vois dans mes clients qu'il y a des parents où ils ont même pas fait faillite, c'est juste qu'à certains moments donnés, c'était plus dur, puis tout ça, puis eux sont frileux, donc à vouloir. Fait que ça dépend. Il y a des gens qui choisissent, puis d'autres non. Là, j'ai des petites quatre questions de réflexion pour vous. Donc, la première, c'est est-ce qu'il y a une phrase, je sais qu'on en a parlé tantôt, ou une croyance ou une émotion sur l'argent qui devient de ta famille? Donc, y a-t-il quelque chose par rapport à l'argent, une phrase, une croyance, une émotion, qui vient limiter, en fait, au niveau de l'argent, là? Puis ça vient de ta famille. Euh, Ressens-tu que tu portes, mettons, tu sais, je sais pas moi, il y a de l'anxiété, il y a de la peur, on veut pas risquer, il y a de la honte, on se sent abandonné, trahi par rapport à, tu sais, des choses qui ont été faites dans la lignée. Y a-t-il quelque chose que tu portes encore aujourd'hui selon toi? Là, ça, c'est à garder en mémoire. Parce que je vais te demander tu sais, de travailler là-dessus tout au cours de la masterclass aujourd'hui. Donc, là, première libération énergétique transgénérationnelle. Là, je vous le dis, là, c'est juste comme pour goûter, là, parce que on peut pas, je pourrais pas faire ça. Faudrait que ça soit fait premièrement. Bon, peut-être pas juste un à un, mais on faudrait se concentrer là-dessus. Mais là, je veux juste vous faire goûter. On va faire une libération énergétique transgénérationnelle. Je vais vous demander de fermer les yeux, si c'est pas déjà fait, de respirer profondément jusque dans l'abdomen, si vous le pouvez. Je vais vous demander de visualiser votre lignée familiale devant vous. Tes parents, tes grands-parents, tes ancêtres. Certains ont connu le manque, la survie, la peur, la honte, trahison, abandon, vol, etc. Regardez-les chacun dans les yeux avec compassion et amour. Laisse venir des indices, ça peut être une émotion, un mot, une info, qui peut t'aider dans ton processus par rapport à la guérison avec l'argent, ta relation avec l'argent. Là, c'est sûr que je te suggérerais peut-être de le refaire plus tard, là. Il y en a que ça va prendre plus de temps que ça, là. J'ai beaucoup de contenu, fait que je vais quand même assez rapidement. Donc, peut-être noter quelques trucs que tu as reçus, si tu as reçu quelque chose, et toujours en les regardant dans les yeux. Surtout ceux et celles que tu crois que c'est avec eux que tu as comme un pacte de guérison, là. Donc là, c'est de dire, je vous honore pour tout ce que vous avez traversé. Ça peut être dit à voix haute, là. Je vous rends votre histoire avec beaucoup d'amour. Je vous libère de ma loyauté inconsciente.
Et je choisis maintenant, en votre honneur, la prospérité et la paix. Ça, je dirais peut-être répéter euh, 3 fois. Mais je vais répéter ce que Françoise elle veut entendre, fait que c'est correct. Je vous honore pour tout ce que vous avez traversé. Je vous rends votre histoire avec beaucoup d'amour. Je vous libère de ma loyauté inconsciente. Je choisis maintenant avec, en votre honneur, la prospérité et la paix. Puis là, tu vas sentir une lumière dorée qui va se répandre sur ta lignée. Et observe comment un poids s'allège, puis que ton cœur s'ouvre davantage à recevoir. Je vais te demander d'aller à l'intérieur de toi pour vraiment ressentir qu'est-ce qui se passe. Quand on libère l'histoire de notre famille, on guérit bien plus que juste nous-mêmes. Ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre un champ de possibilités pour la, la suite, les enfants, les petits-enfants, mais aussi pour vous dans d'autres vies, hein. Quand on libère, quand on guérit quelque chose, c'est éternel. Ça se peut que ça prenne un certain temps, ça se peut qu'il faut refaire, il faut faire plus pour certains. Mais je vous dis, si c'est quelque chose qui vous interpelle, prenez le temps vraiment de faire les choses parce que quand c'est guéri, puis ça va être bien plus que juste nous-mêmes, je vous le dis là. Donc là, c'est comme un pacte ou un acte d'amour envers ta lignée que tu viens de faire. Ça s'appelle l'alchimie sacrée. Donc, deuxième enseignement. Est-ce que ça va tout le monde? Ouais, moi aussi. Je suis très émotive. Il y a quelque chose qui est venu toucher. C'est tout le temps. Ouais, vous allez voir, il va y avoir des changements, ça. Je suis contente. Sachez que là, on va parler des blessures de l'âme reliées à l'argent, OK? Dans mon challenge de la semaine prochaine, là, on va focuser les 3 premiers jours du moins là, que là-dessus. Donc, ça va être comme une rencontre comme aujourd'hui, mais fois 3. Fait qu'on va, là, je vous donne un peu ce qui est là. Vous allez pouvoir travailler comme un petit peu là-dessus, mais sachez qu'on va aller plus en profondeur là-dessus la semaine prochaine, si ça vous tente. Donc, les blessures de l'âme liées à l'argent. Donc, les relations, il faut prendre conscience que notre relation, oui, c'est cool. La relation à l'argent est le miroir direct de nos blessures d'âme non guéries. C'est drôle parce que je faisais un coaching de tarot tantôt avec une étudiante en France. Puis elle m'expliquait son ancien patron, comment elle vivait les choses avec lui. Puis là, je pouvais lire que le monsieur, il avait vraiment des grosses blessures d'âme. Puis il réagissait avec ses employés, avec ses blessures d'âme. Je trouve ça dommage parce que les blessures d'âme non guéries, là, c'est pas juste avec, ben oui, c'est au niveau de l'argent dans ce cas-là parce que c'est ses employés, mais tu sais, si tu as des mauvaises relations avec tes employés, puis c'est tes employés qui t'aident à faire l'argent, ça va pas bien. Donc, puis malheureusement, heureusement, parce que tout est parfait, mais quand même, c'est souvent le cas. Donc, la relation avec l'argent, c'est un miroir direct avec les blessures d'âme non guéries, comme j'ai dit tantôt. Donc, chaque peur ou blocage financier correspond à une émotion, une énergie émotionnelle précise qui est à alchimiser. Donc,
Ce que je vais t'amener à regarder, là, je vais te transmettre plusieurs informations. C'est à travers les informations que je vais te transmettre d'essayer d'identifier peut-être ta blessure la plus dominante. Je sais qu'on peut en avoir. Puis il y en a peut-être que tu penses, mais tu vas voir, mais qu'on aille plus en profondeur, qu'est-ce que tu penses que tu as, c'est peut-être pas nécessairement ça. Bref, mais commence par identifier une blessure dominante. Une ou deux, mais essaie d'en voir s'il n'y en a pas une qui prédomine sur les autres. Puis ça, ben, ça va déjà amorcer une transmutation énergétique vers une paix, une sécurité, puis une réceptivité plus grande. Donc, l'argent, c'est une énergie qui est neutre. Il ne juge pas, il ne rejette pas, il ne fuit pas. Mais il amplifie simplement la vibration que tu émets à son égard. Quand on porte des blessures qui sont non guéries, comme la honte, le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice, l'humiliation, l'argent devient un miroir de ces parts de nous qui demandent amour, reconnaissance et sécurité. En vérité, ce n'est pas l'argent qui nous blesse, ce sont nos mémoires émotionnelles qui se rejouent à travers l'argent. Donc là, je veux juste que tu saisisses ça au niveau de ton âme. Là, je vais te donner des explications des 6 blessures de l'abondance. Donc, premièrement, la honte. Je ne mérite pas. S'il y a des choses qui vous viennent, vous pouvez l'écrire dans le chat. Se manifeste par la peur de recevoir. Tu sais, on va faire comme, oh non, non, je mérite pas ça. Puis quand quelqu'un dit, par exemple, ah, t'es belle, ou il est beau ton chandail, au lieu de dire merci, oh, mais je l'ai acheté, il était pas cher. Tu sais, on n'accueille pas, on reçoit pas les compliments, tu sais. Donc, fait que c'est la peur de recevoir le sentiment d'indignité, je mérite pas, ou la gêne à parler d'argent. Puis au Québec, c'est une affaire qui est drôle. Parler d'argent au Québec, puis c'est un peu pour ça que je me suis lancée, parce qu'il y a quelques années, j'avais fait un post sur Internet, puis bon, j'ai vu que ça avait eu un impact, là, mais on a de la difficulté à parler d'argent, puis pourtant quand tu vas payer ces 36 et 30 et 66, on n'a pas de la misère à, tu sais. Mais c'est ça. Donc, on lit souvent la peur d'être jugé ou à une condition familiale religieuse. Exemple, refuser un paiement qui est juste. Se sous-facturer. Tu sais, moi, c'est sûr que quand on est entrepreneur, il faut que tu sentes le tarif que tu demandes. Si tu le sens pas, t'en vendras pas. Mais quand tu le sens, puis quand tu comprends qu'est-ce que tu apportes pour ça, puis que qu'est-ce qui paie, c'est vraiment pas cher pour que... Tu sais, c'est comme, OK, faut vraiment que tu sois aligné avec le prix. Je comprends. Fait que là, il y a comme un travail à faire pour s'aligner avec. Mais un coup que c'est là, tu sais, c'est de charger qu'est-ce que... Sinon, tu es en train de dire que qu'est-ce que tu fais, c'est pas bon. Rougir à l'idée de vendre aussi. Les gens, ils ont de la difficulté. Mais moi, je vois pas ça comme ça. Je vois que j'ai reçu les enseignements de la source de mon moi supérieur pour transmettre ça. Je sers de canal. Donc, vendre le produit, c'est aider l'autre dans son cheminement. C'est ça que je vois, moi. C'est pas vendre, c'est aider l'autre dans son cheminement. L'alchimie ici, c'est de retrouver ta dignité divine, puis reconnaître que tu mérites parce que tu es divine, divinité. Donc, c'est un droit divin, l'abondance. Est-ce que ça, c'est clair, cette partie-là?
La deuxième partie, c'est l'abandon. Ça, c'est vraiment... L'argent va te fuir. Si dans ton, mettons, ton chemin d'âme, tu as choisi de vivre l'abandon, ben, l'argent va te fuir. Puis quand t'en as, tu vas en dépenser parce que là, c'est comme, tu veux pas qu'elle t'abandonne, fait que tu veux comme là. C'est vraiment trippant. Se manifeste par des entrées d'argent soudaines, suivies par des pertes, des imprévus puis des retards. Puis la racine, c'est une mémoire d'enfant abandonné. Fait que quand tu étais enfant, tu as eu un sentiment d'abandon, de manque, de soutien ou d'instabilité émotionnelle. Exemple, quand tout va bien, un imprévu arrive et fait tomber l'abondance. Je le vois souvent, ça, mais ça, c'est pas juste ça, c'est la peur du manque aussi, là. Il y a des gens ou insécurité. Il y a des gens qui vont comme, tu sais, se faire un coussin, ils vont comme travailler, ils vont faire de l'overtime, ils vont... Moi, j'ai vu, là, une fois, un de mes voisins, il est parti, il est allé travailler loin 2 semaines, il est revenu. L'argent qu'il avait fait pour faire son 2 semaines, là, ben, je sais pas, mais j'ai présumé. Son véhicule, il a été remorqué après. Fait que là, tu sais, c'est comme, il y a souvent, tu sais, comme on, une insécurité qui fait qu'on va faire de l'overtime pour se faire un coussin. Puis là, oups, il y a quelque chose qui rentre. Parce que c'est fait pour rouler de l'argent. Puis plus que tu es sécuritaire que ça va rentrer quand tu en as besoin, moins tu as besoin d'aller dans. Tu sais, si tu peux te faire un coussin, mais pas parce que tu as besoin, sinon t'es pas, t'es insécure, là, tu sais, ou tu as la peur du manque, tu sais. Donc, est-ce que ça va jusqu'à là? Donc, l'alchimie, c'est créer un sentiment de sécurité intérieure pour stabiliser le flux de l'argent. Le rejet, donc je ne suis pas faite pour ça, se manifeste par une incapacité à s'identifier comme prospère ou à succès. Souvent lié à une peur d'être différente. On va être jalousé ou exclu. Et par jalousie, là, de peur d'être jalousé, on peut ne pas faire plein d'affaires. Moi, je me suis vue juste rayonner. Ça dérange. Je vais me mettre petite. Je vais pas être toute moi dans mon plein rayonnement parce que les gens sont jaloux. Donc, tu sais, c'est comme, puis, j'ai fait une méditation une fois pour un devoir, justement, un coach au niveau de l'argent, là, pour ma business. Ben, elle m'a demandé de faire une méditation puis de me reconnecter avec mon plus grand rêve. Puis moi, depuis que je suis petite, je nous compare. Faudrait peut-être pas que je fasse ça, mais à une voiture luxueuse, sportive, qui roule très vite, mettons, on pourrait aller à 300 km/h, mais on stagne à 50 parce que on n'est pas dans notre plein potentiel, autant au niveau du cerveau que l'énergie. Puis depuis que je suis petite, je travaille à aller chercher le 250 km qui manque. Puis je suis dans mon bain de cristal pour faire l'exercice que la coach elle me demande. Puis la première affaire que je vois, c'est une Bugatti en... Non, c'est pas la Bugatti cette fois-là. C'était une Mercedes avec des diamants dessus. Je suis allée voir sur Internet, là. Ça existe, ça vaut comme 10 millions. J'ai jamais eu ce rêve-là. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai repoussé au lieu d'accepter ça. Puis là, je me suis dit, OK, j'ai quelque chose à travailler là. Ben, je me suis dit, la prochaine fois, je vais embarquer dans la voiture. Puis plus tard, bien plus tard, j'ai fait un rêve, puis cette fois-là, c'était une Bugatti dorée. J'étais dedans, puis je la conduisais. Mais j'étais allée chez le dentiste dans ma ville euh, familiale, puis j'étais gênée de sortir de ma Bugatti. Fait que vous voyez, hein? Puis ça, c'est inconscient, là. Probablement parce que
jalousée. Puis j'avais peur qu'on me scratche ma Bugatti. Donc, puis c'est dans, tu sais, c'est la famille, c'est pas, j'étais pas dans une ville que je connais pas, là, c'était vraiment mon patelin, là, familial. Donc, tu sais, c'est comme, oh, OK, les gens autour de moi. Puis, tu sais, après ça, je me suis rendu compte, il est arrivé quelque chose. Peur d'être jalousée, peut-être partie de la blessure d'abandon ou c'est une autre blessure complètement. Tu vois, moi, je la vois dans rejet. On te rejette parce que tu réussis plus que l'autre, là. Mais ça pourrait aller ailleurs, dépendamment. Donc, c'est vraiment, puis ça, malheureusement, au Québec, c'est souvent ça, hein. Les gens sont jaloux des gens. Moi, j'ai plein de contacts sur Facebook. Je suis dans des groupes, nanana. Puis les groupes, tu sais, que je fais partie avec les femmes entrepreneurs, il n'y a pas de jaloux là-dedans, on s'entraide, puis tout, mais il y en a d'autres qui sont plus fortunés que je suis, puis qu'il y a n'importe qui va en dessous, puis là, je vois les commentaires, puis je fais, oh boy! Oui, au lieu d'être content pour l'autre, c'est ça. Moi, c'est ça. Moi, c'est, ah, toi, t'as réussi, t'as ça, ça veut dire que moi aussi, je peux. Je m'inspire. Parce que moi, je suis un projecteur en human design, fait que si je te vois, tu sais, mettons, il y a un moment donné, je faisais du vélo avec mon chum, je roulais pas vite, là, 15 ou 18 km/h, puis là, il y a trois cyclistes qui s'entraînaient à 30, 40, je sais pas. Quand je les ai vus, là, la drive, là, ça a fait que j'ai rentré dans cette drive-là, puis j'ai monté mon, tu sais, au lieu de, ah, eux autres sont capables, tu sais, ça, c'est victime, là. Fait que c'est s'en inspirer. Mais si on est dans jalousie, c'est que on a hérité de ça. Donc, ouais, c'est ça. Je me suis souvent fait dire ça, moi. Ah, ben, toi, c'est pas pareil. Comme mes notes à l'école, tu sais, j'avais toujours des bonnes notes. Ouais, mais toi, c'est pas pareil. OK, c'est quoi la différence? J'ai étudié. Ouais, j'ai peut-être étudié plus fort, finalement. C'est vrai que c'est pas pareil. Mais tu sais, c'est ça. Donc, c'est ça. Puis, les gens nous excluent ça. Fait que, mais c'est dans le rejet. Donc, se sentir illégitime dans un rôle d'entrepreneur ou de guide spirituel. Donc, l'alchimie, la solution, c'est d'accepter totalement. Tu t'acceptes comme un canal unique de prospérité divine. Parce que moi, je pense qu'on a toute une chanson à chanter. Elle n'est pas pareille. Puis ça serait dommage de partir sans l'avoir chantée. Donc, c'est trouver ta chanson. Puis quand je parle de chanson, là, je parle de ton unicité. L'autre blessure, c'est la trahison. Ça, on peut en avoir écopé, là, parce que, tu sais, des fois, c'est pas juste nous, mais c'est aussi notre lignée, donc, puis les vies antérieures aussi. Donc, on m'a déjà pris et je ne pourrais plus ah oui, je ne pourrai plus jamais faire confiance. Donc, se manifeste par le contrôle excessif. Là, on va être dans le contrôle, puis on va avoir la peur d'investir ou on va être dans la méfiance envers l'argent puis les autres. Souvent, les gens, là, ouais, mais qui me dit que t'es pas une arnaqueuse? Si tu me sens pas, c'est dommage, mais tu sais, c'est ça. Donc, mais les gens, c'est ça qui est plate. Il y a tellement de trucs m- malsains puis pas vrais sur Internet. On le voit, là, même dans nos courriels. On peut se faire pogner dans des affaires. C'est ça. Exemple, peur d'être arnaqué, de mal investir puis de perdre. Une année, je faisais des salons, puis les gens, ils mettaient des couvertes sur leurs trucs avant de partir parce qu'on restait nos choses là, tu sais, durant le week-end, puis on allait souper puis dormir, puis on revenait le lendemain matin. Puis il y a une femme, elle me dit, t'as pas peur de te faire voler? Je dis non. Je dis, moi, j'ai comme la croyance que
il y a une banque universelle divine. Puis si sur ma table, j'ai 20 livres à 20 pièces chaque, donc ça fait 400 $. Puis il y a quelqu'un qui me paie pas, moi, dans la banque divine, je vais avoir mon 20 $ d'une façon ou d'une autre. Puis l'autre, elle va devoir le payer d'une façon ou d'une autre. Moi, j'ai cette confiance-là absolue. Donc, fait après ça, si tu me prends des choses, tu vas repayer d'une façon ou d'une autre, puis moi, je vais recevoir. Puis même que euh, ça n'a pas rapport avec ça, mais maintenant, j'ai la croyance que quand j'investis, parce que là, c'est à part l'investir, moi, j'ai pas cette peur-là du tout. J'en ai vraiment beaucoup. J'ai pas calculé, faudrait que je m'assoie pour calculer, là, mais tu sais, juste mon cours en coaching, ça m'a coûté 15 000 piastres. J'ai des formations qui m'ont coûté 20 000 $. Tu sais, je dois avoir facilement là, plus de 50 75 000 $, je dirais même proche de 100 000 là, dollars d'investis dans moi puis dans mes affaires. Mais maintenant, j'ai aussi la croyance que quand on m'amène à investir, mettons, je vais faire de la publicité sur Facebook, par exemple, quand j'investis 1 $, j'ai 5. Puis même l'année passée, ça a été prouvé avec ma comptable, là, quand j'ai investi 1 $, là, j'en ai 9 qui reviennent. Donc, il faut s'instaurer au lieu d'être dans la méfiance. L'argent, comme les gens, tu sais, moi je me rappelle au début, parce que moi, depuis le début de ma carrière, je suis sur Internet. Fait que quand le crash est arrivé en 2020, là, que les gens travaillaient plus, moi, ça a juste doublé mon chiffre d'affaires cette année-là parce que j'étais déjà là depuis plusieurs années. Les gens me voyaient. Et il y a pas des gens qui avaient peur. Fait que tu sais, le cours en miracle, peur, amour, quand on est dans la peur, on n'est pas dans l'amour. Il faut voir quand il y a des peurs qui montent, pourquoi ils sont là. Fait que l'alchimie ici, c'est de restaurer la confiance dans le flux divin, puis la vie. Donc, suivre, tu sais, plus vous allez apprendre à suivre votre guidance intérieure, plus vous allez voir que votre guidance est alignée. C'est sûr que le mental, des fois, il embarque puis amène des peurs. C'est pas tout le temps méchant. Il est là pour nous protéger quand même, mais des fois, il dit des affaires qui sont comme pas. C'est ça. Fait que plus vous allez apprendre à suivre votre flot divin, plus vous allez avoir confiance, plus vous allez avoir de certitude, puis plus vous allez pouvoir avancer, moins vous allez être dans la peur. L'injustice, je donne plus que qu'est-ce que je reçois. C'est pour ça que c'est important dans tout. Euh, Puis moi, j'ai cette croyance-là. J'ai la croyance que si je donne, je vais recevoir. Donc, ça se peut que ça ne sera pas par la main, de la même main que j'ai donné. Tu sais, je donne à quelqu'un, ça ne veut pas dire que c'est ce quelqu'un-là, mais ça va revenir. Puis je le fais pas dans ce sens-là, mais je le sais que c'est comme ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, au début de ma carrière, je faisais contribution volontaire. C'était pas gratuit, mais les gens me donnaient ce qu'ils voulaient selon leur âme, ce que l'âme disait. Des fois, il y en a qui en donnaient 20, il y en a qui en donnaient 200. Au final, je faisais à peu près ce que je voulais, c'est-à-dire 70 pièces de l'heure à cette époque-là, c'était bon. Puis à un moment donné, là, j'ai senti, on le sent. On sent qu'il y a un déséquilibre qui s'installe. Là, c'est parce que l'équilibre est pas là. Fait que là, c'est là que, OK, on change de prix, on augmente nos prix. Parce que plus, tu sais, on travaille sur soi, là, maintenant, tu sais, quand j'enseigne le tarot, l'impact que le tarot a versus quand j'ai commencé en 2008, c'est pas la même affaire. Tu sais, maintenant, je fais payer les gens tout de suite quand ils s'inscrivent à mes formations, à mes consultations. Pourquoi le travail commence à se faire direct au paiement? Au moment du paiement, le travail commence à se faire. Donc, c'est ça. Fait qu'il faut, ouais, faut être juste là-dedans. Ça se manifeste par des déséquilibres constants.
On travaille sans reconnaissance. Il y a des efforts qui sont non rémunérés. On donne, mais il n'y a pas de retour. Donc, exemple, donc aider, coacher, offrir à quelqu'un sans jamais oser avoir une compensation qui est juste. C'est pas parce que moi, je vais souvent pas, je vais dire aux gens alentour de moi, tu sais, comme là, cet été, ma belle-mère, elle avait un choix à prendre, puis elle voulait savoir si c'était bon. Puis j'y ai pas dit que j'étais pour l'aider dans son choix parce que, les gens sont trop proches de nous. Quand les gens sont trop proches de nous, des fois, puis je veux pas tout voir qu'est-ce que mon monde proche vive, là. Je veux pas aller là-dedans. Je préfère les Parce que souvent, ils vont comme pas, tu sais, bon. J'ai un bain de cristal. Le bain de cristal, mon père, ma mère, tout le monde, ils peuvent venir gratuitement dedans. Mais quand moi, je travaille, je donne des efforts, c'est sûr que pour nos parents, c'est différent, là. Mais c'est ça. À vous de voir. Mais il faut toujours rester dans une compensation qui est juste parce que c'est pas aidant de donner à l'autre gratuitement sans qu'il fasse de l'effort. N'oubliez pas ce que je vous ai dit tantôt. Si quelqu'un prend mon livre puis il ne le paye pas, il va repayer à quelque part. C'est la même affaire. Donc, l'alchimie, c'est de rétablir l'équilibre sacré entre le donner et le recevoir. Après ça, si les gens jugent du tarif, du prix, moi, je la reconnais, ma valeur. Eux, peut-être pas. Puis ça leur appartient. Moi, je la connais, ma valeur. Humiliation. Des fois, les gens peuvent dire, oh, l'argent, elle me rendrait arrogante ou se manifeste par la peur d'être perçue comme égoïste, superficielle ou moins spirituelle. L'argent, c'est pas bon, c'est le diable. Donc, minimiser sa réussite pour ne pas déranger. Refuser les compliments ou d'être visible. Minimiser sa réussite pour ne pas déranger. Refuser les compliments puis la visibilité. Ça, là, c'est important. Je te dirais, le refus des compliments, j'en ai parlé tantôt, mais minimiser la réussite. Tu sais, on veut pas vendre parce que ça dérange. Si les gens veulent pas que tu proposes tes produits, ils se désabonneront de ton infolette, tu sais. Puis comme je t'ai dit tantôt, un œuf, si tu crées pas ton œuf, un œuf qui est pas créé, tu peux pas la vendre, de un, puis tu peux pas aider les autres. Si tu es aligné avec ton moi supérieur, avec la source, l'offre que tu reçois, est juste, est bonne, puis elle a une clientèle. Faut pas oublier que qu'est-ce qu'on est venu faire ici tous, c'est d'être un canal pour la grande créativité, pour le grand esprit, pour la source, pour Dieu. Puis à travers tes talents, ton unicité, tes dons, tu vas transmettre l'information avec tes couleurs qui sont uniques. Puis c'est à travers cette unicité-là que la source passe pour que tu puisses aider parce que la source, elle n'a pas de corps. Tu es un intermédiaire entre le ciel et la terre. Donc, puis la visibilité, les gens en énergie ont peur beaucoup de se faire voir, d'exprimer qui ils sont, leur vraie couleur, leur vérité. Je trouve ça dommage parce que si t'es pas visible, on peut pas te voir. Puis si on peut pas te voir, on peut pas acheter le produit que t'as canalisé de la source. Puis ça peut être un bouton à 5 trous, là. Tu sais, ça va aider du monde. Tu comprends? C'est pas obligé d'être quelque chose en spiritualité. Tu sais, les génies de ce monde, là, ils nous ont aidé beaucoup, l'électricité, nanana, nanana. Donc, c'est ça. Hein. Il y a quelque chose là. C'est vraiment, je trouve ça triste.
Par peur d'être humilié, humiliation publique. Ça, c'est la carte numéro 6 au tarot à l'envers. L'alchimie ici, ça serait d'incarner la noblesse du cœur puis de reconnaître que la richesse peut être lumière. Est-ce que ça va jusqu'à là, les amis? Ça va jusqu'à là. Ça, c'est vraiment, tu sais, toutes les blessures vues, mettons, grosso modo. Puis si vous voulez, on va aller travailler plus amplement tout ça en profondeur la semaine prochaine ensemble. Donc, focus. On va travailler plus sur la honte puis l'abandon parce que c'est deux blessures qui sont souvent vues dans la lignée spirituelle et féminine. Donc, la honte, elle empêche de recevoir, puis l'abandon, elle empêche de garder. Puisque tu as peur d'être abandonné, fait qu'avant d'abandonner, tu vas abandonner ou rejeter. Rejet puis abandon, on sait que c'est comme presque similaire, là. Puis ensemble, elles créent une oscillation intérieure. Je veux être libre, mais j'ai peur d'être rejetée. Je veux de l'abondance, mais j'ai peur d'être abandonnée par l'abondance. Tu vois, c'est de l'ambiguïté qui est, mettons, inconsciente. Il y a une partie qui est inconsciente. Fait que c'est important d'aller déceler ça puis de comprendre qu'on a ça. Puis je vous le dis, là, mentalement, tu peux te faire une idée présentement, mais c'est juste quand tu vas aller en profondeur que tu vas dire, eh boy, je pensais pas que je l'avais celle-là. Parce que je vais vous le dire, là, la semaine prochaine, quand je vais aller dedans, là, il y a des blessures d'âme au niveau de l'argent que je m'attendais pas à voir. Je sais que travailler dur pour réussir, je l'ai. Tu sais, bon. Mais il y en a là, ouh, je le savais pas. Fait que la clé, c'est de retrouver la sécurité dans le cœur, pas dans ton compte bancaire. Quand tu vas retrouver la sécurité en toi, tu n'auras quasiment rien dans ton compte, puis ça va être OK. Tu vas savoir que ça va rentrer. Qu'est-ce que tu vas avoir besoin va rentrer. Puis quand dans ton cœur est stable, ben la matière, elle l'est aussi. Donc, comme je disais, on va aller plus loin dans le challenge la semaine prochaine. Là, je vais faire un petit mini rituel d'alchimie énergétique, si ça vous tente, là. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous fermer les yeux, de visualiser dans ton cœur un calice, une coupe dorée qui vibre de lumière. Dans cette flamme sacrée, je t'invite à déposer les émotions, la blessure, là où les, la mémoire ou les mémoires qui freinent ton abondance aujourd'hui. Ça peut être la honte, la peur, ça peut être même de la colère ou de la tristesse. De l'anxiété, j'ai senti avant de commencer formation avec vous autres, là, beaucoup d'anxiété. Même que parce que vous êtes des nouveaux, puis c'est une nouvelle, un nouveau thème que j'aborde là. Donc, puis là, je savais qu'il y avait plusieurs personnes qui s'étaient inscrites à ma formation. Là. Je sais que vous n'êtes pas toutes là en direct. Il va y avoir plein de monde qui vont écouter par après. Puis je vous ai senti, puis j'ai eu des reflux gastriques, j'ai eu de l'anxiété, oh mon Dieu. Mais j'ai senti, en fait, tu sais, quand on est, je vais dire, dans la peur du manque ou autre, là, par rapport à l'argent. Donc, n'essayez pas de comprendre. Faites juste ressentir, simplement. Je vais te demander de voir une flamme dorée qui s'élève doucement dans ton cœur. Cette flamme-là va transmuter, purifier et alchimiser les émotions, les blessures.
les mémoires qui freinent ton abondance. Excuse-moi. Je vais te demander de répéter doucement. Je rends à la lumière ce qui ne m'appartient plus. Je suis enfin prête à recevoir dans la paix, la joie et la foi. Et je suis digne de prospérité, d'abondance divine selon mon plan divin, mon droit divin. Hein, il y a un ancrage qui se fait là. L'énergie, elle change. Donc, vous allez respirer profondément, sentir la chaleur monter. La flamme, c'est le souffle la flamme divine, en fait, qui circule à travers toi. Puis laisse-toi baigner dans cette lumière pendant quelques secondes. Imagine que cette lumière dorée s'étend tout autour de toi, se connecte au champ collectif du groupe, puis ensemble, on va s'élever, on va élever la fréquence de l'abondance sur Terre. Tu n'es plus seul à guérir, tu fais partie de la grande famille des âmes en élévation. L'argent ne crée pas la blessure, elle la révèle. Et quand tu guéris la blessure, l'argent redevient ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire un messager de lumière, un souffle divin au service de ton expansion. C'est cool. On va remercier. Là, je vais passer au troisième et dernier renseignement pour ce soir. Donc, c'est les trois clés sacrées de l'abondance. Euh, Jusqu'ici, on a exploré les blessures. On a vu que les loyautés et les mémoires nous séparaient de l'abondance. Maintenant, on va activer l'énergie contraire, c'est-à-dire la fréquence de réconciliation, de la fluidité et du rayonnement. L'abondance, c'est pas quelque chose qu'on doit obtenir. C'est une vibration à retrouver. Si t'es pas dans l'abondance, comme tu le voudrais, c'est parce que ta vibration est pas là. Donc là, il y a trois clés. En fait, ces trois clés-là, c'est trois portails. Puis en les intégrant, tu vas changer ta vie, pas par l'effort, mais par ton énergie. Tu vas devenir l'abondance infinie. Donc, la première clé, c'est réconcilier l'âme et la matière. Comme je t'ai dit, en 2021, je séparais la matière du spirituel. Je voulais m'occuper pendant 5 ans de la matière, puis revenir au spirituel après. Pas que je le séparais complètement, mais pas aussi accru que je le fais là. Puis pourtant, c'est même si on vit de faire ça accru comme je le fais là. Donc, c'est de reconnaître que l'argent, c'est une énergie spirituelle qui est neutre, premièrement. L'argent est une énergie de vie qui circule. Ce n'est ni bien ni mal. C'est un amplificateur de ton intention. Donc, si ton intention est dans l'amour, la lumière et le service, alors plus tu en reçois, plus tu contribues à la guérison collective.
Beaucoup d'âmes spirituelles associent encore l'argent à la corruption ou à l'ego, créant une séparation intérieure. Mais quand tu rejettes l'argent, écoute ça, quand tu rejettes l'argent, tu rejettes une partie du divin dans la matière. Pourquoi les deux vont ensemble? La matière est aussi spirituelle que, que tu sais, ton essence, là. Ton corps est aussi spirituel que ton âme. Tu comprends? Donc, quand je me permets de recevoir, je permets à la lumière, à l'énergie, à l'amour de circuler. Puis, tu sais, c'est ça, là. Donc, on va faire un petit exercice. Donc, je vais te demander de fermer les yeux, de visualiser une rivière dorée qui circule du ciel vers la terre. Donc, ciel vers la terre, elle tombe comme l'énergie, comme une chute. Puis tu vas dire intérieurement, je rétablis l'union sacrée entre mon âme et la matière et je choisis d'honorer l'argent comme une énergie divine au service du bien. Faut toujours, tu sais, au service du bien. À quoi ça sert? Excuse-moi. À quoi ça servirait d'avoir des milliards pour les laisser dormir dans ton compte de banque? Mais si tu as des projets au service du bien, tu donnes des charités, des ci, des ça, ça l'aide. Oublie pas, non, je ne sais pas si vous avez écouté les Marvel, là. Iron Man. euh, Iron Man, son super pouvoir, il n'y a pas de super pouvoir comme les autres, mais son super pouvoir, c'est qu'il est riche. Puis grâce à lui, ben, les autres peuvent aider à sauver le monde parce qu'il y a de l'argent, puis il peut construire des choses. Oui, il y a aussi l'intelligence, là, il est très intelligent à construire des choses, là, mais il y a l'argent. Donc, guérir la mémoire du contrôle, est-ce que ça va pour la première clé? La deuxième clé, c'est guérir la mémoire du contrôle. Et ça, c'est important. C'est tellement important que j'ai mis plus de temps là-dessus, là, parce qu'on veut contrôler tout. Euh, donc, il faut lâcher prise puis s'abandonner au divin. Moi, je dis tout le temps, le matin, quand tu te lèves, remets les clés à ton moi supérieur, puis dis-y, c'est toi qui conduis ma vie aujourd'hui. C'est la meilleure affaire que tu peux pas faire. C'est sûr que des fois, l'ego, il sort, puis il regarde, puis il fait comme, mon Dieu, c'est stressant, c'est tout bien, bien, bien orchestré. Donc, si tu prends le temps de remettre tes clés à ton moi supérieur pour qu'il drive ta journée, qu'il dirige ta journée, puis qu'il te guide tout au cours de la journée, tu vas voir exquis. Donc, le besoin de tout contrôler, c'est souvent la blessure. Bon, on peut parler d'abandon, de trahison. On croit que devoir gérer la vie pour éviter les douleurs. Le lâcher-prise sur ce point est extrêmement difficile à faire, mais combien important. Mais la prospérité se manifeste dans le flux, dans le flow, expansion, et non dans la tension, contraction, résistance. Donc, en bas de la barre de neutralité, là, c'est pas là que la prospérité elle est. Elle est en haut, elle est en expansion et non en contraction. Donc, l'argent aime la liberté, la fluidité, la confiance. Quand tu laisses le divin circuler à travers toi, tu cesses de faire de l'argent, tu deviens un canal de prospérité. Donc, lâcher prise, c'est permettre à la vie de te surprendre par sa générosité. Ça me fait penser à Oprah. À un moment donné, j'ai écouté je pense, je me souviens pas. C'est sur Facebook, mais je me souviens pas. Puis elle faisait une capsule, puis elle expliquait quand elle était jeune, le dimanche, avec son père, elle allait faire une ride d'auto. Puis elle avait passé
un endroit où elle avait calculé dans sa tête de petite fille que la madame était riche parce qu'elle avait une BMW puis un autre véhicule très cher dans le cours. Fait qu'elle avait calculé les arbres qu'il y avait sur son terrain, puis elle en avait 6. Puis elle s'était dit, pour être riche, il faut que tu aies 6 arbres. Fait que, puis là, ben, c'est comme la morale de l'histoire, c'est pas, tu sais, si tu veux, mettons, voyager ou peu importe qu'est-ce que tu veux, demande à la vie. Calcule pas qu'il faut ça pour ça. Fais juste, tu sais, aller. Puis c'est drôle parce que cette année-là, quand j'ai écouté ça, je me suis rendu compte de ça après. J'ai fait comme, OK, elle avec ses arbres, ben moi, qu'est-ce que je veux cette année, c'est voyager. J'ai fait 6 voyages en même pas un an. Donc, vraiment, là, dont 2 fois une fois 2 fois en France, une fois en Belgique, une fois en Californie, une fois au Brésil, puis Bahamas. Donc, mais je l'ai vu après. Quand vous ouvrez, vous avez une fois ébranlable. Puis, tu sais, ça veut pas dire que ça coûte de l'argent, là, puisque toutes les places sur ce que je suis allée, en fait, j'ai fait de l'argent. Fait que ça n'a pas rapport, mais c'est ça. Fait que c'est vraiment de devenir, puis de laisser aller, puis de faire. Puis j'avais tellement plein de cadeaux à chaque place sur ce que je suis allée. Fait que l'affirmation, c'est quand je fais confiance, l'univers orchestre mieux que moi. Puis ça veut pas dire que je dois m'asseoir sur mes lauriers et attendre le Messie, mais ça veut dire que je dois faire des actions divinement données ou orchestrées. Donc, je vais te demander de fermer les yeux, de respirer profondément. Amène à ta conscience dans ton plexus solaire, ce centre doré situé au-dessus de ton nombril. Donc, tu vas amener ta conscience dans ton plexus. Moi, je le vois comme de la lumière, là, ce centre-là. Tu vas visualiser un fil doré qui part de ton centre. Un fil que tu tiens encore très serré entre les mains. Tu sais, tu veux pas le perdre, le fil, là. Tu le tiens. Puis très serré, là. Donc, ce fil symbolise le besoin de tout contrôler, de vouloir tout comprendre, de tout prévoir, de tout faire seul. C'est le fil de ton ego, celui qui te protège depuis si longtemps, mais qui te maintient aussi parfois dans la peur, dans la tension, dans le manque, le manque de confiance. Inspire profondément et à l'expiration, vois le fil se détendre de plus en plus. Puis tes mains vont commencer à être moins serrées après le fil. Tu vas sentir une légèreté, une chaleur dorée dans ton plexus, puis tu vas sentir de l'adoucissement, une lumière douce qui descend du ciel puis qui vient se poser sur tes mains, t'invitant à relâcher doucement le fil. Puis laisse-le tomber dans la lumière même. Si t'es prête, hein, si t'es pas prête, tu peux toujours le reprendre, puis tu peux le faire sachant que tu peux toujours le reprendre, ce fil-là, hein. Et maintenant, ben, c'est une vague de paix qui t'envahit. Puis ta respiration s'apaise, ton ventre se détend, puis ton cœur s'ouvre. Puis là, ben, tu le sais que tu n'as plus besoin de tout contrôler. En fait, c'est le divin. Le divin sait, c'est lui qui va comme... Puis l'univers t'aime. Et plus tu t'abandonnes à cette lumière, et plus la vie circule librement à travers toi. Et répète doucement à toi, je relâche le besoin de contrôler. J'accueille la guidance divine et je fais confiance au flux de l'abondance. Je vais te demander de rester dans cette sensation, dans cette lumière dorée.
qui rayonne au niveau du plexus jusqu'au cœur, et de ressentir la vie, l'alignement, la confiance, puis ton ouverture à recevoir encore plus de la vie. C'est particulier parce qu'il y a quelque chose qui s'est, je sais pas pour vous autres, là, mais moi j'ai ressenti quelque chose se travailler, je dirais dans mon deuxième chakra pour ma part. Comme si j'avais une petite, je vais dire, sensation de menstruation, puis je suis ménopausée, là. C'est ça que je ressens. Cool. Est-ce que ça va tout le monde? On va passer à la clé numéro 3. La clé numéro 3, c'est activer le canal de réceptivité. Bon, la réception, c'est bien important. Merci tout le monde de répondre, c'est gentil. Donc, le thème, c'est vibrer dans la gratitude, la joie et la foi. Donc, beaucoup demandent à recevoir, mais leur canal est fermé par peur, par culpabilité. Euh, donc, le secret, c'est pas d'en demander plus, mais c'est de devenir plus réceptif à ce qui est déjà disponible. C'est drôle, hein? Ça m'a fait penser aujourd'hui, j'ai eu une affaire dans ce sens-là. Ça m'a dit, retravaille tel ou tel produit, tu sais, retravaille ce qui est déjà là, construis pas quelque chose de nouveau. Ben, c'est pas, tu sais, c'est travaille ce qui est déjà là. La gratitude est la vibration de l'abondance. Plus tu es dans la gratitude, plus tu attires, hein. La joie aussi, c'est le signal que ton âme est alignée. Plus tu vibres la joie, puis c'est ironique parce que les gens, quand ils sont dans la peur du manque ou il y a quelque chose avec l'argent, ils sont dans l'anxiété. Euh, c'est parce que là, ils sont dans le manque. Il faut se ramener. La gratitude, c'est j'apprécie ce que j'ai. Il y en a des trucs autour de toi présentement, là. Regarde tous les trucs qu'il y a dans ta pièce autour de toi, là. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ça, là. Donc, c'est vraiment, tu sais, puis remercie quand tu vois ce que tu as. Donc, la joie, c'est le signal que ton âme est alignée. Donc, plus tu es dans la joie, plus tu es aligné avec l'âme, avec le moi supérieur, plus la prospérité est là. Et la foi, c'est le pont entre le visible et l'invisible. C'est d'être capable de dire, mettons, je vais te dire un exemple comme ça, je veux matérialiser 3 000 $ pour la semaine prochaine, puis d'avoir la foi absolue que ça va arriver, même si c'est 3 heures avant la date finale. Rester dans la foi, ça c'est du féminin, ça, hein, c'est pas du masculin. Le masculin, lui, il va faire, il faut être aligné, des actions alignées pour. Puis le féminin, lui, il va avoir la foi que ça va arriver au moment opportun. Pratiquez-vous en commençant avec des petites choses. Commencez par une petite demande. Puis après ça, c'est comme, OK, en- augmentez, augmentez. C'est pas obligé d'être juste au niveau monétaire, là. Ça peut être des trucs que vous voulez matérialiser, là. Donc, l'argent arrive plus facilement quand tu vibres à la fréquence de la gratitude et de la sécurité que le contraire est dans le manque puis est insécure. Ça vient faire le contraire. Oublie pas, neutralité. En haut, en bas, c'est contraction, résistance. En haut, c'est expansion. L'affirmation, je suis digne de recevoir avec amour. Je permets à la richesse divine de circuler à travers moi. Donc, je vais te demander de passer ta main sur ton cœur puis de répéter intérieurement. Je m'ouvre à recevoir.
Je m'ouvre aux surprises de la vie, les bonnes surprises, et je m'ouvre à la douceur de la vie. Tu vois, là, j'ai senti que ça avait aidé à libérer certaines peurs pour certaines personnes au niveau des reins. Il y a des trucs avec la lignée. Vous avez des peurs qui viennent de la lignée, là, les gens qui vont écouter là. J'ai senti qu'il y a une petite transgénérationnelle. Donc, parmi ces trois clés, laquelle t'appelle aujourd'hui le plus? Toi aussi, t'as senti, hein, Martine? Donc, est-ce que c'est de recevoir davantage, la clé numéro 3, euh, la réceptivité que tu as besoin de plus travailler? Est-ce que c'est le contrôle, donc, que tu as besoin de travailler? Souvent, c'est le contrôle, on veut tout. Mais ça, c'est difficile, hein? Je la travaille, là. Pas que je suis très contrôlante, mais je suis habituée de travailler fort pour réussir. Puis là, depuis plusieurs semaines, voire mois, ah oui, plusieurs mois, faut plus que j'aille là-dedans. Puis je suis tellement habituée d'aller là-dedans que là, c'est déstabilisant. Puis la première, c'est réconcilier l'âme et la matière, c'est-à-dire l'énergie et la matière. Je suis spirituelle, puis vu que je suis spirituelle, je peux pas avoir une Mercedes comme auto. Et que c'est pas vrai. Donc, on pourrait se promener en qu'est-ce qu'on veut. Ouais, cool. Donc là, on va faire une dernière. Je vais te demander quel engagement concret es-tu prête à poser cette semaine pour honorer la clé? Ouais, les cuisses, ça se peut aussi. Je te dirais peut-être parce que tu te sens peut-être plus, tu sais, comme moi avec le deuxième chakra, c'est peut-être, tu sais, plus une sensation d'être plus sécure. L'insécurité a comme peut-être un petit peu, puis ça fait dégager les premiers chakras, là, les amis. Mais moi, le deuxième, c'était pas mal plus pour la créativité, être encore plus dans la créativité. Je le suis déjà super gros, là. Mais plus on libère, plus notre canal devient avec moins d'interférences, de blessures, plus on peut recevoir, plus on peut devenir le canal pour l'unicité qu'on s'est incarné de venir faire sur Terre. Donc, par exemple, si c'était la clé numéro 1, je vais bénir chaque échange d'argent cette semaine. C'est un exemple, hein? Je vous donne des exemples. C'était la clé numéro 2. Donc, je vais arrêter de m'inquiéter pour mes finances pendant un petit 24 heures, puis je vais faire confiance en la vie. Puis c'était la clé numéro 3. Je vais écrire chaque soir 3 raisons d'être reconnaissante. Tu peux les faire, les trois, là. Ça va juste faire plus. Donc, puis ensuite, ben, je t'invite à partager tes engagements avec 1 à 2 personnes pour pouvoir rendre ça encore plus, je veux dire, visible dans l'énergie. C'est ça que j'entends. Donc, les trois clés, c'est pas des concepts, c'est des vibrations à incarner chaque jour. C'est pour ça que je vous disais, c'était des portails qui sont bien, bien, bien intéressants. Donc, quand ton âme et la matière sont réconciliées, quand tu lâches prise sur le contrôle puis que tu laisses la vie te guider, donc tu remets les clés à ton moi supérieur pour te conduire au cours de la journée. Quand tu reçois avec gratitude et amour, ben là, tu deviens vraiment connecté à la source de ton abondance infinie. Cool! Donc là, je veux vous parler de la semaine prochaine. La semaine prochaine, aujourd'hui, tu sais, le challenge, on en a parlé.
La semaine prochaine, c'est l'alchimie de l'abondance. Donc là, c'est 5 jours d'enseignement. Vous n'êtes pas obligé d'être en direct. Il va y avoir les replays. Donc, activation, guérison des blessures financières. Puis, le prix symbolique est de 100 $. Donc, vous allez avoir accès sur Zoom, comme là, puis les replays. Donc, je vais mettre sur le chat le lien si jamais ça vous intéresse d'aller voir plus loin. Puis, si vous avez des questions pendant qu'on est ensemble, ben, vous allez pouvoir me poser des questions. Donc, je vous l'envoie direct là. Ça, c'est sur mon site Internet. C'est pas. Fait que vous allez pouvoir comme acheter. Donc, si jamais vous avez des questions là-dessus, je veux juste voir, ben, j'avais ouvert ma page pour vous en parler. Pas là-dessus. Là. Je vais vous donner un petit peu plus de détails. Oui, le replay de ce soir va être disponible. Combien de temps, je ne sais pas, mais il va être disponible. Donc, on va travailler la honte, les 6 blessures d'abondance. Donc, la honte, l'abondance, la trahison, le rejet, l'injustice, l'humiliation. Donc, on va travailler ça. Le premier jour, on va travailler la honte et le rejet. On va guérir la peur d'être vu. C'est souvent ça que les gens en spiritualité, puis dans les artistes, tout ça, ils ont comme problématique. La honte de briller, hein, parce qu'on veut pas être jalousé, et la sensation de ne pas être assez. Donc ça, c'est honte et rejet. On va faire des rituels, puis on va faire des méditations là-dessus. Jour 2, on va parler de l'abondance, la trahison, fait qu'on va aller plus en profondeur, guérir la peur du manque, de l'instabilité. Activation du sentiment de sécurité divine. Donc, rituel pour couper les liens d'attachement à la peur du futur. Le jour 3, injustice et humiliation. Donc, libérer la colère, la culpabilité, le besoin de prouver sa valeur. On va faire un soin énergétique collectif au niveau du chakra du plexus. On va y aller avec après ça, le jour 4 là, c'est juste un. Parce qu'il va y avoir vraiment, tu sais, la même chose qu'aujourd'hui, là, plus d'1 heure de contenu, 1 heure et demie. Donc, le jour 4 c'est l'alchimie des 6 blessures. Donc, on va faire un rituel d'unification, transformer la douleur en sagesse, la peur en amour. On va faire un voyage intérieur avec une fréquence dorée, puis intégrer les 6 clés sacrées d'abondance. Puis le jour 5 ben, on va activer ton canal d'abondance. Donc, c'est 5 rencontres avec les replays disponibles à vie. Je vais vous remettre dans ce cas-ci, par contre, des PDF. Euh, puis, il va y avoir des méditations là-dedans. Puis, je vais créer un groupe Facebook pour qu'on puisse se connecter puis pouvoir faire les échanges au cours de la semaine. Donc, ça va être là-dessus que je vais aller mettre les devoirs, tout ça. Donc, ça va être comme ça que ça va fonctionner. Euh, qui, pour qui est ce challenge? Ben, ce voyage est pour toi si tu reconnais dans ce que je vais te dire là. Tu es un âme spirituelle lumineuse, mais ton rapport à l'argent reste lourd ou confus. T'arrives pas à créer de l'argent, tu te rends pas visible, t'as peur de vendre pour, tu sais, pas déranger. Tu sens que tu as un grand potentiel, mais que quelque chose t'empêche de recevoir pleinement. Puis là, qu'est-ce qui va être, c'est que le challenge, c'est sûr que quand que je fais une masterclass gratuite, il y a plus de monde. Dans les challenges, il va y avoir moins de monde, on va être moins nombreux, fait qu'on va pouvoir ouvrir la caméra parce que je vais pas revendre le challenge après, ça va être à vous autres. Puis on va pouvoir parler des vraies choses, puis je vais pouvoir vous aider personnellement. Je vais vous faire des coachings personnellement, là, tu sais. De toute façon, comme vous voyez, tu sais, je ressens vraiment beaucoup les gens, fait que je vais pouvoir vous aider à aller plus en profondeur là-dedans. Donc, tu veux vivre de ta mission de vie dans la paix, la liberté, la joie. Tu es prête à faire la paix avec l'énergie de l'argent pour voir enfin comme un allié pour ta divinité, pour ta mission de vie. Donc, si tu as le goût, c'est ça. Euh,
Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas, vous pouvez me revenir aussi. Puis là, ben, je vais clôturer avec une affirmation. Je suis un canal pur de lumière et d'abondance. Je reçois avec amour et je rayonne la prospérité sacrée dans ma vie. À quelle heure? Je pensais de le faire à 13 heures l'après-midi. Mais si c'est plus facile pour vous que ça soit fait à 19 heures le soir, ça va être OK pour moi. Mais la plupart des gens, normalement, à 13 heures, ça leur va, là. Puis de toute façon, vous avez accès au replay. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, on va tout simplement, je vous remercie. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite une belle continuité. Comme je vous dis, merci, merci à tous. Si jamais vous avez des questions, je veux juste voir qu'est-ce qui est écrit, excuse-moi. Lorsque tu vas nous renvoyer le replay de ce soir, peux-tu envoyer le lien que tu as indiqué pour la semaine prochaine? Oui, je vais le faire, Françoise. Merci à vous tout le monde. Donc, je vous souhaite une belle fin de soirée. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous dis merci. Puis à la prochaine tout le monde. Je vous aime. Bonne soirée.